Bonjour, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaston Nyanyasinya Komlan. Je réside à Genève, en Suisse. On a reçu beaucoup de mails posant des questions, comme d'habitude, n'est-ce pas, sur le coronavirus. Et comme je l'ai dit, je suis un coach de vie en développement personnel. Je suis un coach de vie en entreprise. Je suis un thérapeute. Je suis un enseignant spirituel. Et ce qui se passe aujourd'hui, on a remarqué, c'est sur ça qu'on va discuter un peu aujourd'hui. On va parler un peu, si jamais on fera plus en profondeur après, par rapport aux peurs, à la psychose que ce coronavirus, ce Covid-19 est en train de répandre dans le monde. Et l'une des questions qui est souvent revenue et que je vais essayer de répondre, c'est par rapport à cette peur sociétale que cette pandémie est en train de répandre. Je pense que si je vais répondre comme il faudra savoir que il y a le côté géosocial, géopolitique, il y a le côté qui a rapport avec notre propre situation avant que cette pandémie nous tombe dessus. On avait déjà certaines peurs. Il y avait des gens qui étaient d'abord dans des peurs, des psychoses, avant que cette pandémie n'arrive ou ne nous tombe dessus. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Il y a des gens qui en avaient déjà peur. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur enfant. Il y en a qui ont peur de perdre leurs parents. Et puis, si jamais, condoléances aux gens qui ont perdu déjà des chers, hein, condoléances à eux, c'est très important parce qu'on est dans la solidarité et puis il faut se soutenir dans cette humanité. Aujourd'hui, c'est très important de se soutenir. On est obligé de se soutenir pour voir demain. Alors, ce que je veux vous dire, qu'est-ce que je pense de la peur générale, sociétale d'aujourd'hui? C'est qu'on a beaucoup de personnes qui n'étaient pas préparées à ce qui arrive. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas le nier. On est dans une société un peu individuelle, un peu orgueilleuse, un peu égoïste. Il ne faut pas nier ça non plus. Hein. Et on croit que si on a beaucoup d'argent, on est épargné. Ou bien si on a beaucoup de force, que ce soit spirituel, que ce soit, comme je dis, financière, que ce soit de santé, parce qu'il y en a qui ne tombent pas malades. Il y en a qui ne tombent pas malades. Je connais des gens qui ne tombent pas malades. Ils suivent bien des règles et puis ils sont très bien.
c'est des gens qui vivent, ils mangent bien. Quand je dis manger bien, c'est de manger des choses saines, des choses ils vont bien. Mais quand la peur de la psychose, et la psychose plutôt, de cette crise qui arrive, ça touche tout, ça bouleverse tout. Et ils ne sont pas préparés. Mais il y en a qui étaient un peu préparés à la peur, parce qu'ils étaient déjà dans les problèmes. Il y en a qui sont déjà dans la peur, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils avaient peur déjà, ils étaient déjà dans des problèmes, alors qu'ils vivent ou ils meurent, ils se disent, mais bon, c'est quoi la nouvelle? Cependant, c'est triste ce que le monde vit aujourd'hui, et je pense qu'on doit combattre un peu cette peur. Ce que moi je peux dire pour ces questions qui arrivent, et l'une des questions que je viens de numérer, c'est que c'est triste. C'est triste. Alors je pense que la solidarité, elle est de mise. La nature nous parle. La nature parle à notre conscience, à nos consciences. Il faudrait qu'on essaie de trouver une solution. Ça, c'est très important. Il y a une chose qui a rapport avec la sensibilité, parce que la peur vient aussi de la sensibilité. La peur vient de nos émotions. On ne peut pas, comme j'ai dit, le nier. Si nous, on n'est pas touché, si quelqu'un à côté de nous est touché, bah, ça nous touche. Si on aime vraiment les humains. Et cette sensibilité, elle était déjà là. Je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, j'étais sorti pour aller faire une course d'alimentation. J'ai croisé une dame que je croisais souvent, c'était bonjour, bonsoir, et puis voilà. Mais elle était déjà malade, moi je ne savais pas. Elle était hypersensible. Elle me dit, je suis angoissée, je ne peux pas dormir. Et ça, c'est triste. Elle n'est pas malade, mais elle se rend malade. Donc, ce que moi je peux vous dire par rapport à ça, c'était de 1, savoir qu'il y en a qui sont déjà fragiles, il y en a qui étaient un peu forts, il y en a peut-être qui sont forts, j'en sais rien. Cependant, il faut jumeler les forces en ce qui concerne la psychose. Il ne faut pas avoir trop peur, mais suivre les règles des autorités, des villes, des États, des gouvernements. Ça, c'est très important. Cependant, il ne faut pas nourrir la peur, peur. Parce que la peur va développer les symptômes du coronavirus. Quand on est débordé, on a le burn-out, on peut avoir la toux. Mais la toux est aussi un symptôme du coronavirus. Ça veut dire que, est-ce qu'on est atteint par le coronavirus? C'est les médecins qui savent. Il faut aller se dépister, voir avec le dépistage, pour savoir si on est malade ou pas. Mais la peur peut engendrer ça. La peur peut faire qu'on a la fièvre. C'est très simple. Il ne faut pas être diplômé d'Harvard en médecine pour savoir ça. Il suffit d'appeler votre médecin. La peur peut faire que vous aurez mal à la tête aussi. C'est vrai que cette maladie, elle est là, hein, c'est une pandémie, hein, ça on l'accepte, hein, il n'y a rien à dire. Cependant, je pense que les questions qui nous viennent, c'est que oui, il y a des gens qui ont cette maladie, il y en a qui auront encore peut-être plus,
Mais il y en a qui n'ont pas ça, mais qui développent par le côté psychosomatique, n'est-ce pas, les symptômes de cette maladie. Alors la meilleure des choses, c'est d'aller vers les médecins. Moi, c'est ce que je peux vous dire d'abord. Cependant, nourrissez pas ça. Nourrissez pas la peur. Ce qu'on ne sait pas, il y a des lignes dans tous les pays presque aujourd'hui où on peut appeler pour savoir ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a, par rapport aux questions, on me demande de donner des conseils. Oui, je vais vous donner des conseils. Il y a, c'est comme je dis, géopolitique, géostratégique, géoéconomique. Ça dépend de tous les États, des gouvernements et des villes. Maintenant, moi je parle en gros. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est parce que ça ne vous parle pas et vous n'êtes pas dans peut-être un État ou une ville ou une commune qui vit ça. Moi je vous dis en gros. Je vais développer plus ça après. Si jamais vous avez besoin de plus d'explications, écrivez-nous comme la majorité des personnes nous écrivent par mail et puis on fera des vidéos, on vous répondra. Voilà ce qu'on peut vous dire. Ce que je peux surtout donner comme conseil maintenant, c'est qu'il y a des pays ou des villes ou des communes qui sont confinés. Moi, je me suis auto-confiné. On ne nous a pas confinés à Genève. On nous a dit, restez à la maison, on ne nous a pas dit, ne sortez pas. On sort. Si on veut marcher, on sort. Mais, à Genève, on peut sortir. Et il y a la discipline. On a cette discipline en tout cas en Suisse, à ce que je sais. Mais il y a des pays qui ne veulent pas confiner les gens. Donc tout le monde trouve un peu, il y a des couvre-feux, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Mais malgré tout ce qui se passe, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les enfants qui n'ont pas l'habitude d'être renfermés. Il y a les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être renfermées. Il faut faire du sport. C'est des conseils simples que je donne. On a l'Internet un peu partout aujourd'hui, donc le TGV comme on l'appelle. Vous pouvez télécharger des applications. J'en ai pas à conseiller là, mais il y a plein d'applications. Et sans application, on peut aussi avoir... Le matin, faites un peu de sport à la maison. Il y en a qui ne faisaient même pas de sport avant. C'est le moment de faire du sport. Faites un peu de sport à la maison pour ne pas avoir le côté de la peur. J'ai toujours dit une chose, et on va développer ça sur autre programme. Mais là, je vous dis vite fait ce que je peux vous dire. J'essaie de vous dire ce que je peux dire vite fait. Dans les symptômes du coronavirus, on parle de respiration et d'oxygène. Mais est-ce que votre sang a assez d'oxygène? L'humain, la moitié des humains dans le monde entier ne sait pas respirer. Et la moitié ne sait pas respirer. Ce n'est pas, on dit, on a des cours de respiration avec le yoga, etc. Mais bon, il faut aller plus loin. On ne sait pas respirer. Il faut d'abord apprendre à respirer. Mais pour le moment, on doit trouver des solutions vite fait. Alors faites un peu de sport à la maison. Cherchez sur Internet du sport, faire du sport, évacuer. Parce que quand le sang est assez oxygéné, le stress il baisse, la peur baisse, on est plus calme déjà. Pour ne pas attirer et donner l'occasion au coronavirus de venir nous embêter. En suivant aussi
Les règles de l'OMS, les règles des autorités de tous les États, des gouvernements, selon les positions. Le sang doit avoir un taux d'oxygène. Et ça vient de la matrice. Et ça vient des mamans, des mères. C'est les mamans qui donnent l'oxygénation aux humains. La nature. La nature, peut-être, elle nous corrige, j'en sais rien, mais bon. Voilà. Ça vient de la nature. Donc, faites un peu d'exercice, de sport à la maison. Pour les alimentations, j'en ai parlé déjà avant. On peut approfondir ça. Vous avez l'email, vous pouvez nous écrire. On fera des vidéos par rapport à vos questions. Cependant, si je continue sur les conseils, ce qui est important par rapport à la peur, il ne faut pas, quand vous vous réveillez le matin, aller chercher qui est mort aujourd'hui du coronavirus. Sur les chaînes, sur les télés. Non. Moi, je vous dis non. Il ne faut pas faire ça. Quand on se réveille d'abord, on s'occupe de soi. Si c'est les gens qui prennent le petit déjeuner, prennent le petit déjeuner. On s'occupe des enfants. Puisque beaucoup de pays sont un peu confinés ou autoconfinés. Les enfants qui doivent faire leurs cours en ligne font leurs cours. Ça veut dire qu'on a respiré la nature. Après, on peut venir regarder les infos pour voir qui est mort, qui n'est pas mort. Mais on ne commence pas sa journée comme ça. Il faut commencer sa journée avec la paix. Tranquille. Et s'occuper de soi. Parce que si on n'est pas prêt ou préparé à écouter des problèmes, là, ça crée des problèmes à nous-mêmes et à nous tous et à tout le monde. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est à la maison pour les enfants, si on est à la maison pour nous-mêmes, regardez des films, surtout des documentaires. Voilà le moment que la nature nous corrige et puis qu'il faut regarder beaucoup de documentaires, des choses qui portent haut, des choses qui parlent de la nature, des choses qui vous parlent bien, des choses qui vous font du bien. Je ne peux pas dire, je dis toujours en tant que thérapeute que tout le monde est unique, hein, n'est-ce pas? Alors, regardez ce que vous aimez. Si quelqu'un aime quelque chose, il n'a qu'à regarder. Si quelqu'un aime un documentaire selon sa nature, il n'a qu'à regarder ce documentaire. Regardez des films qui vous font du bien. Pas quelque chose qui vous fait peur. Pas quelque chose qui vous fait horreur. Regardez des choses qui vous font rire. Parce que en riant, vous dégagez quand même de l'énergie qui est positive pour pouvoir vous reconforter, pour pouvoir vous conforter et pour pouvoir conforter et reconforter vos proches et l'humanité. Donc, voilà les conseils et mangez bien. Occupez-vous du côté... J'en avais parlé dans une vidéo. Occupez-vous de votre immunité. Mangez bien et puis des choses saines. Des choses saines. Ça, c'est très important aussi. C'est vrai qu'on m'a posé... Il y a plein de questions qu'on m'a posées, mais bon, je donne des conseils comme ça que tout le monde peut faire. Mais ce qui est important pour moi, ceux qui peuvent sortir. En tout cas, à Genève, on ne peut pas sortir à plus de 5 personnes ensemble. Moi, à ce jour, je ne suis pas sorti avec 4 personnes en tout cas. C'est 2. Même pas 3. Si c'est 3, c'est parce que je dois voir quelqu'un et puis on se voit. Sinon, à part ça, je me suis auto-confiné. Je n'ai pas peur du tout. C'est que je suis les règles tout en sachant aussi qu'il faut respirer.
Donc, je sors marcher. Et à Genève, c'est 5 personnes ou plus à ce jour. Suivez les règles, mais essayez aussi de bouger le corps. Parce que quand on me dit donner les conseils d'abord c'est de respirer, respirez un peu. Ne vous rendez pas malade avec la peur. C'est le moment, peut-être à certaines personnes de faire des introspections en eux-mêmes. Peut-être c'est le moment d'apprendre autre chose. Le monde a changé et ce n'est pas la fin. C'est que le début du changement. Ou on va dire, le monde a évolué et c'est que le début de l'évolution. L'évolution n'arrête pas de toute façon. C'est pour vous dire que il faudrait que les personnes puissent avoir le temps de ne pas être inactif. Il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui stressent. Bouger, on peut bouger le corps par la respiration, on peut bouger le corps par l'alimentation, on peut bouger le corps par le sport. Le sport, on peut sortir, on peut aussi être à la maison et faire du sport. Mais ne restez pas inactif. Si vous restez inactif et puis vous avez peur, vous allez accentuer ce mal-être qui nous guettait depuis déjà. Et il ne faudra pas lui donner cette chance. Il faudra que l'humanité arrive à éradiquer et à gagner ce coronavirus, Covid-19.